comment optimiser la durée des différentes phases d'entraînement en vue d'une compétition, notamment les phases dites générales, les phases dites spécifiques. Pensée du jour numéro 537, il me semble. J'espère qu'on est dans le juste. En tout cas, on est dans le juste au niveau de la direction générale des choses. Et le souffle un peu court après cette montée et ce petit refroidissement et un pied dans la boue. Ça fait partie de l'aventure. Donc quand on parle, je vais d'abord définir les termes et après on verra comment on peut optimiser ces différentes phases d'entraînement. Je trouve intéressant comme réflexion parce que on sort un peu du milieu des adaptations, de comment le corps réagit, de ce genre de choses, et on prend une vue un petit peu plus large de l'entraînement et notamment de la planification. Comment est-ce qu'on va planifier, comment est-ce qu'on va organiser. Donc quand je parle de phase d'entraînement, on prend un exemple très très simple. Tu t'entraînes pour un 5 km sur route et tu as 12 semaines à disposition. Comment est-ce que tu vas organiser ces 12 semaines pour avoir les meilleurs résultats possibles ? Il y a la question de est-ce que c'est mieux de faire une phase générale plus longue, une phase spécifique plus courte, ou l'inverse, ou alors 6 semaines. C'est un grand débat, ou des débats qu'on peut entendre parfois, des questionnements qu'ont soit les coachs, soit les sportifs eux-mêmes. Et ça reprend une des diapos de mon mastermind avec laquelle j'ai fait un post sur LinkedIn récemment, et ce faire j'en ai fait un email aussi pour la liste, écrit à la main d'ailleurs, pas à l'IA. L'IA m'insupporte de plus en plus. Si ce sujet t'intéresse, dis-moi en commentaire et je te ferai une vidéo dédiée là-dessus et pourquoi ça me dérange et ma ligne de questionnement sur l'IA actuellement et son utilisation. Je sais pas que j'utilise pas, mais j'utilise très peu et même beaucoup moins qu'avant. Encore une fois, n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais donc pour les phases générales, phases spécifiques et leur durée, dans le contexte d'un 5 km sur route, on va commencer au plus proche de la compétition, la phase spécifique. Et forcément les entraînements ils vont ressembler à la compétition, à l'effort de compétition, en termes de distance, en termes d'allure cible. On va certainement viser en tout cas sur certains entraînements clés de la semaine, des allures de course, ou un peu en dessous ou un peu en dessus, selon les philosophies d'entraînement, les préférences personnelles, etc. Avec des distances totales d'entraînement qui vont aller typiquement de 5 kg à 8 kg, peut-être 10 kg, mais typiquement aux alentours des 7-8 pour les séances spécifiques 5 km. Et si on s'éloigne un peu plus de la compétition, on parle de la phase générale, dans laquelle on va faire des entraînements qui ressemblent moins à la course en question. Donc typiquement du fondamental, plus de fondamental, peut-être du seuil, peut-être plus de travail de vitesse pure. Tout ce travail qui est de nature générale vis-à-vis de l'effort de 5 km sur route. Donc forcément déjà, il faut toujours contextualiser ce général et ce spécifique selon l'objectif, selon l'effort en question. Et après, pour aller un peu plus loin sur la durée de ces différentes phases, est-ce que je devrais faire 6 semaines et 6 semaines, 4 semaines et 8 semaines, 8 semaines et 4 semaines, de général et ensuite de spécifique ? Ce que j'aime bien dire, et ça c'est une phrase que les apprenants de ma formation Mastermind Endurance entendent à longueur de journée, c'est qu'en programmation, tu peux tout justifier et son contraire. Tout peut être justifiable dans un contexte de programmation, parce qu'au final, ce qu'on fait en programmation, c'est pas comme de dire, si je veux solliciter mes fibres rapides, il faut que je fasse des efforts intenses, forcément ils vont être de nature plus courte, avec des pauses plus longues, du fait de l'intensité relative, du fait de la fatigabilité de ces fibres rapides. Donc là, on est sur des principes physiologiques, des principes de réponse, des principes d'adaptation qui sont, assez clairs, assez cadrés. Alors que dans le contexte de la programmation, en fait, on sort de ce cadre très un petit peu plus net et on arrive dans quelque chose de plus flou. Pas flou parce que c'est pas clair, mais avec peut-être plus de nuances possibles. Parce que ce qui compte vraiment finalement dans la programmation, c'est la décision du coach, c'est le choix que tu fais de qu'est-ce qui va être le plus important à ce moment-là. Je te donne 2-3 exemples dans le contexte que je t'ai donné là.
Eh ben, quand tu as 12 semaines avant ton prochain 5 km, qu'est-ce que tu as fait avant ? Qu'est-ce que tu as fait avant ces 12 semaines ? Ça, forcément, ça va en partie informer ta prise de décision sur qu'est-ce que tu vas devoir faire maintenant. Par exemple, si tu sors d'une course et que tu es vraiment en forme pour le 5 km de manière générale, que tu as fait plusieurs courses déjà avant ça, est-ce que tu as vraiment besoin de faire beaucoup de spécifiques pour être de nouveau en forme dans 12 semaines ? Ou est-ce que c'est peut-être l'opportunité sur 5, 6, 7, 8 semaines, de refaire un peu de travail de fond, de refaire un peu de travail général, peut-être de travail de vitesse, tu en as plus besoin, avant de revenir sur une petite phase spécifique qui va te permettre ensuite de nouveau bien t'exprimer dans ton 5 km. Ou au contraire, est-ce que ça va être ta première course de la saison, tu as fait beaucoup de travail général sur le cycle précédent ou les cycles précédents, et là, en fait, tu sais qu'il te faut pas mal de semaines pour être en forme pour ton premier 5 km de la semaine, de la saison. Et donc là, ça aurait du sens de faire 3, peut-être 4 semaines de général, et ensuite de basculer sur une phase spécifique beaucoup plus longue. Et ça, c'est juste un paramètre qui te permet de choisir entre phase longue, phase courte, dans ce scénario, disons. Mais bien sûr, il y a d'autres paramètres qu'on peut prendre en compte. Tes forces, tes faiblesses, la météo, l'environnement dans lequel tu te trouves pour t'entraîner, ta disponibilité énergétique au niveau calorique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Je sais pas, est-ce que tu as 3, 4, 5 grosses semaines de travail professionnel devant toi, et tu sais que tu vas pas pouvoir aligner des énormes séances d'entraînement, et donc peut-être que ça peut orienter ta décision sur quel type d'entraînement on va faire, ou tout simplement dans la nuance de ce qu'on aura déterminé comme juste avant, une phase générale plus courte ou plus longue, quelle charge globale on va vraiment vouloir imposer. Et est-ce que ça va vraiment être quelque chose de pied au plancher, ou est-ce que c'est plus de la gestion du fait de tous ces facteurs externes et environnementaux ? Est-ce que tu progresses ? Est-ce que tu te sens motivé ? Est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu as envie ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les sacrifices nécessaires pour y arriver ? Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Et donc, quand tu réalises ça, en tant que coach préparateur physique, et ben en fait, c'est beaucoup moins un jeu de « il faut absolument que je sache combien de semaines je dois faire cette phase ou cette phase ». Non, en fait, c'est juste une discussion avec toi-même et avec l'athlète ou le sportif selon les priorités que tu auras établies, avec cette analyse, avec le contexte, avec la situation du sportif, avec les objectifs, avec les forces, les faiblesses, etc. Et après, il faut trancher. Et encore une fois, tu peux justifier l'un, mais tu peux aussi justifier l'autre si tu as les bons arguments. Après, ce qui est encore plus important que cette décision initiale, c'est comment on ajuste les choses au fur et à mesure par la suite. C'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne bien ? Et est-ce que je continue comme ça ? Est-ce qu'on voit que ça ne fonctionne pas du tout et il faut changer ? Typiquement, pour savoir répondre à cette question, il faut attendre la fin des 12 semaines, la compétition, et ensuite, on fait un peu le bilan, on regarde ce qui s'est passé, ça a bien marché, ça a moins bien marché, qu'est-ce qu'on fera différemment la prochaine fois ? Et là, tu as appris quelque chose. Et là, tu peux commencer à itérer, c'est-à-dire à améliorer ta prochaine version ou la prochaine fois que tu vas mettre ça en place. Et peut-être que ça marchera 3, 4, 5, 10 fois à l'avenir. Et il y a peut-être un jour où ce mode de réflexion ne sera plus pertinent. Il faudra changer de paradigme, changer de philosophie, essayer quelque chose de nouveau. Et c'est tout la beauté du coaching et de la programmation, c'est que c'est quelque chose qui évolue en permanence et on peut se réinventer, on peut découvrir de nouvelles choses à partir de principes fondamentaux comme à partir d'inspirations externes. Comment fait comment fait tel athlète, comment fait tel coach. Pas parce qu'on veut copier-coller ce que font les meilleurs, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais parce qu'on peut s'inspirer une fois qu'on a une base théorique qui est robuste, une fois qu'on a une compréhension des phénomènes, des réactions, des adaptations qui est cohérente, on arrive à se poser les bonnes questions, décortiquer les choses et arriver à trouver au final un système de raisonnement plutôt que juste des méthodes qu'on va copier-coller afin d'accompagner les gens
pour qui on écrit des programmes, et notamment dans des programmes d'endurance, mais pas seulement. Ça s'applique de manière très large. D'ailleurs, ça c'est un retour que j'ai eu plusieurs fois déjà dans le mastermind. C'est que les 3 semaines où on se concentre sur la périodisation et la programmation, semaine 5, 6, 7, dans les 12 semaines, elles sont transférables sur toute autre modalité d'entraînement en fait. C'est des concepts généraux qui s'appliquent dans plein de contextes différents, notamment l'endurance, et c'est ce dont on parle dans la formation, mais pas seulement. Et pour info, je relance le mastermind le 13 septembre pour la 5e saison. Ça va être la meilleure saison jusqu'ici, comme d'habitude. Plein de mises à jour, plein de bonnes choses qui attendent les apprenants et les apprenantes. Si ça t'intéresse, tu retrouveras le lien dans la description. Ouvert aux coachs, prépa physique, kiné et aux passionnés de l'entraînement aussi. On avait Olivier qui est cycliste ultra dans la saison 4 qui a vraiment trouvé son compte. Ça lui a permis de mieux organiser ses propres programmes et de commencer à avoir une vue d'ensemble intéressante en vue de passer son diplôme de coaching pour accompagner des amis en cyclisme, etc. Merci à toi, merci d'avoir écouté cette petite pensée du jour. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura éclairé. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, comme d'habitude. Je lis tous les commentaires, même si je n'ai pas le temps de répondre à tout, et je m'inspire de tes partages, de tes questionnements pour les futurs contenus sur la chaîne. Je partage juste ces petites vues avec toi, ce bel étang et ce beau chien. Je te souhaite une belle journée. À plus.